Fait que toi, tu viens de quelle région? Terrebonne. Tu viens de Terrebonne? Exact. Mais t'appelles ça la campagne, c'est pas la campagne. Non, la région. OK, la région. C'est quand même région un peu. Le banlieue, région. Ouais, c'est bon. OK. Je mets un peu ça dans le même bateau. Mais... OK. Puis le monde, ils font quand même le party. Là. Ben, peut-être de moins en moins à Terrebonne. J'ai l'impression que ça se gentrifie un peu plus. Là, mais dans le temps, c'était genre à chaque semaine, on va dans le vieux Terrebonne, puis on s'arrache la face, ou on va chez mon ami Sam, que ses parents ils ont un esti de gros terrain avec une grange. C'était genre notre deuxième maison, genre on y allait comme 1-2 fois semaine, puis on joue à Mario Kart, puis on se saoule, puis genre après ça c'est genre on va se perdre dans le bois, puis on pousse des vaches, genre ça fait la même cette affaire de... On pousse des vaches. On pousse des vaches. Tu veux dire des femmes? On va pas s'ostiner sur des terminologies. Yo, c'est parlant de vache. on va pas se fâcher avec des pas une chienne. synonymes. Mais pour vrai, la moitié de nos podcasts, c'est exactement ce qu'on fait là. On dit de la merde, des fois on se fait du monde à dos parce qu'on raconte des anecdotes. Pis, on est à l'étape où on pense pas que le monde va regarder parce qu'on a pas assez d'abonnés. Fait qu'on dit, tu sais, on a zéro filtre des anecdotes qu'on raconte là. Tu sais. Le monde, ils vont quand même. Désolé, c'est bon le micro. Je veux dire, les invités, ils sont quand même généreux. Là. Ils vont dans des trucs quand même personnels qu'ils racontent pas. Tu sais, Max Richard qui était genre correspondant de je sais pas trop quoi en Afrique, puis genre il était en dépression dans une chambre d'hôtel, puis il était tout sale, puis à un moment donné il s'est embarré en dehors de sa... En bobette, en dehors de sa chambre d'hôtel. Bobette genre pleine de merde, genre... Au Cameroun. Puis quand il est descendu, il y avait un convoi de l'ONU, genre, il y avait Kofi Annan dans le... Ah, il a raconté ça ici. Ah, il l'a raconté, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est le genre d'affaire-là. Là. Ah ouais. Tout l'épisode avec Pascal Marino est incroyable. Ouais, exact. Il raconte toutes les fois, elle s'est chiée dessus. Genre, beaucoup de caca et de vomi, là, à la base. C'est surtout là que tu t'es le plus vulnérable. Là, mais ça revient souvent à l'adolescence aussi. Ah, c'est les moments les plus humiliants. Oh my god. Mais tu sais, on parle de genre, je me suis chié dessus à genre, accepter des relations interpersonnelles entre hommes et femmes, genre à l'adolescence. Tu sais, des trucs un peu plus deep vers la fin, genre. Ah, crime, ça doit être bon. Ouais, c'est juste un point de départ, tu sais. Il y a des bonnes affaires qui ressortent de là, mais il y a une anecdote que j'ai contée au podcast que c'est rendu un bit parce que genre, je pensais pas que c'était drôle, puis ça m'a flashé dans le podcast, je me suis rappelé de ça, puis finalement c'est un bon bit là, genre. C'est quoi l'anecdote? La première fille que j'ai invitée chez mes parents pour qu'on French, j'ai saigné du nez sur elle. Oui, ben pendant qu'on Frenchait. Bon bit. Puis elle était dégueulasse là. Mais faut aller voir faut aller voir l'épisode. Quand tu le racontes précisément puis qu'on le roast en même temps, c'est quand même great. Puis sa phrase dans le podcast, c'est rendu le punch-out de mon bit, c'est comme non, c'est vraiment un bon mood, c'est le fun. Ah, c'est nice ça. Il y a Daman with the master plan qui veut savoir quelle drogue je consomme. Ouais, c'est quoi? C'était quoi? Est-ce que ma mère regarde ton podcast, Yann? Je pense pas. Ben oui. Non? Il y a aucune vache qui écoute ça. T'as dit comme... Mommy Lamp. Mommy Lamp. Tant que tu clips pas ça, Yann. Je sais pas, je suis un fan de mushroom, d'acide, cocaïne, cocaïne de temps en temps. De moins en moins. De moins en moins. J'ai le Nepo, thanks. Tu fais-tu le micro dosing, le micro mushroom? Non, moi c'est macro. Toi, c'est juste du macro. Macro? Là. Ouais, c'est juste des petits macro. Là. Yo, des fois, je le texte, j'ai comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Il est comme, j'étais en train de marcher sur le Mont-Royal en écoutant du Hans Zimmer plein de moche. Comme, yo. J'ai eu un esti. Ça a été mon été, ça. J'ai eu un esti de bout où, pendant la pandémie, genre, ce que je tripais à faire, c'est faire du moche solo à genre. Pendant l'hiver, mettons, à 1h, 2h le matin, puis tempête de neige, je m'en vais marcher tout seul dans les rues vides, en écoutant des grosses soundtracks de films héroïques, genre. Ah, Chris! Ah, mais je te file en hostie. Ah, yo, pour vrai, c'est genre de la méditation, là. Rendu là, c'est vraiment sick. Mais le moche, c'est tellement, genre, healant aussi, là. J'aime un peu mieux l'acide pour les visuals, mais... Ouais, je comprends. Moi, j'ai eu juste des bons trips. Au niveau sensoriel, c'est incroyable. Faudrait que je l'essaye, moi, tu sais, le micro-dosing. J'aimerais ça au bout. Parce que moi, à tous les soirs, je me gèle tu sur le verras pas tant la différence.
Hein? Micro, tu vas juste être un peu hype, un petit Ouais. comme ça. Ouais, mais admettons, micro moyen, là, tu sais, là, admettons, micro moyen. 1 gramme, 1,5, tu vas commencer à avoir du fun. OK. Cette semaine, j'étais en show avec Sam Lemieux, puis je suis comme, yo, tu testes du stock? À soir, il dit, je teste une drogue, j'ai microdosé avant le show. Puis j'avais oublié qu'on pouvait pas boire pendant qu'il est en train de boire une pinte. Parce qu'apparemment, ça double les effets. Ah non! Apparemment. Fait que là, il a fait son bit, ça a bien marché, il est sorti, il était comme, on va refaire ça. Ah, il m'a dit qu'il était. Je microdosais avec lui. Avez-vous déjà écrit batté ou Moi, si je suis pas à jeun, j'ai des idées, mais même encore là, c'est rare que c'est bon, genre. Ah ouais, gelé, c'est pas bon? En état second, je produis absolument fuck all. Il y a pas une joke que j'ai écrit à l'œil nage pas batté. Ça apparaît sur ma carrière actuelle. Parce que je trouve parce que je veux commencer à prendre des notes. Parce que quand je suis batté, j'ai pas des si bonnes jokes que ça, mais j'ai des bons concepts. Tu sais, puis des fois. C'est drôle, c'est pas pareil. Ouais. Écris puis relis-toi le lendemain. Ouais, moi, à chaque fois que je relis mes affaires, tu sais, pendant que j'ai l'idée, là, je suis comme, hey, je viens de comprendre la vie. Genre. Là, je relis ça, puis je suis comme, hey, j'étais en psychose. Ok, c'est la même affaire que moi. Parce que c'est la même affaire, je fais comme, hostie que je viens de comprendre le système, Chris, on est dans une matrice, là. Là, je deviens, mon gars, complotiste, là, puis je deviens, hostie, là, je le sais, là. Ah, Chris, puis comment sortir de la matrice, toute la patente, puis je viens de comprendre les géants, là, les géants versus, là, puis, hey, man, je deviens... Il va faire cuire Dougie dans pas intense, long. Je deviens intense, puis je pense que j'ai compris la vie, là, puis je fais comme, je viens de comprendre le sens de la vie, puis je me félicite de ça, puis je fais comme... Nicolas Ciccone? En même temps. C'est quoi déjà? Gaffa! Gaffa! Il écoute Gaffa, il est comme, ah, si, man. Lui avec, il a compris, man. On est sur la même monde. Wow! Dans le fond, je suis Nicolas Ciccone. Mais Nicolas Ciccone, c'est Shrooms. Ah, je sais Lui, pas. c'est Shrooms. Tempête de neige, Nicolas Ciccone dans les oreilles. Sans bain. Lui qui prend des Shrooms, ça doit être drôle. Sûrement. Je connais absolument rien. Mais George Carlin, il faisait l'inverse. Il écrivait à jeun, il fumait, puis il script-éditait batté. Ah Fait ouais? que comme ça, l'idée principale fait du sens. Ouais. Puis après, tes surenchères sont fucked up. C'était-tu avant ou après le bout où il faisait genre 3 G de poudre par jour? J'ai aucune idée. Il était-tu pas mal ça poudre, George Carlin? Ben oui. Ah man. ouais? Ah ouais, il a fait tout perdre. Ah La poudre ouais? le docu, il y a un docu, je me rappelle plus du nom, où il explique un peu. Lui, dans le fond, il a eu quasiment 3 carrières en une, genre, où il a changé son style, genre, 2 fois. Parce qu'il est devenu très politique. À la fin, il était politique. Exact. Mais au il a changé début, de l'époque, Johnny Carson, il était très genre stand-up classique, genre un peu quasiment Seinfeld avant Seinfeld, de genre un stand-up très liché, genre. OK. Puis après, plus il faisait des drogues, plus il était devenu comme militant, là, tu sais. OK. Ouais, c'était un petit monde de cul de son bit comme sur les mots que t'as pas le droit de dire à la télé, là. Piss. cunt. Ouais. Piss, fuck, je sais plus trop, là. En tout cas, c'est un bit classique, là. Ouais, je me souviens de ça. Il y en avait des Motherfucker extraits. cunt. Ouais, je sais plus. Ouais, Mais je c'est me souviens. incroyable. Ouais. C'est qui justement, vos grosses influences? C'est qui là, que vous regardez puis que, tu sais, ben, admettons, peut-être pas vos influences, mais que vous aimez ça regarder, que vous pouvez pas manquer un show, que, tu sais, êtes-vous des... Yann Terriot. Ton bit sur le jardin. Moi, je suis content que tu refasses le même stock parce que je l'aime tellement. C'est comme Imagine une bonne si Jean-Marc Parent faisait encore l'handicapé aujourd'hui. Tu sais, c'était il a juste fait l'handicapé toute sa carrière. C'est drôle. Non, il s'est fait voler son bit par Angelo. Ouais. Ah, Chris, que c'est drôle, ça. Angelo, man, copie comics sur son cas. Je te vois voler ça à un millionnaire en RV, man. Mais c'est qui vous aimez regarder, admettons, vous disiez tantôt que vous en principalement du USA, parce qu'au bordel, j'y vois toutes. Ouais. Je te dirais qu'au Québec, Au Québec, un des tops, c'est Adib. Un de mes tops, c'est Adib, mais tu sais, il est comme plus philosophe que moi dans son écriture. C'est juste que pour amener une idée, pour pousser son affaire, pour l'avoir vu travailler vraiment beaucoup, je le trouve incroyable. Je suis jaloux de son cerveau, lui. Il est bon dans tout ce qu'il fait. J'écoute sa musique. Je l'ai vu en entrevue l'autre fois, là.
Puis, oui, c'est vraiment un philosophe des temps modernes, ce gars-là. Ouais. J'admire Adib Al-Khalidi. Là, il me fait capoter. J'ai lu ses shows, j'ai checké ses captations. L'espèce de consensus, je pense, dans le milieu, c'est le top 3, ça serait Simon Leblanc, Simon Gouache, puis Adib. Après ça, tu sais, moi, personnellement, c'est pas mes préférés dans le style, mais je respecte colissement le travail qu'ils font. Mais moi, Denis Drolet, c'est les premiers que j'ai vraiment trippé beaucoup, genre à connaître toutes les DVD par cœur avec les extras pis tout. Mais moi, aux États-Unis, c'est Sam Morrill que j'écoute le plus. Moi, je regarde plus aux States. Sam Morrill, Shane Gillis, Mark Norman, qui sont comme maintenant, sont rendus obvious là, parce qu'ils sont comme partout. Mais j'ai écouté ça il y a mettons 5-6 ans, puis j'ai toujours trippé sur lui. Mais Louis C.K., c'est le GOAT, selon moi. Le best of all time aux States, ça serait Louis C.K. J'ai réécouté toutes ses shows la semaine passée. Ouais, exact. Vraiment une machine. Moi, j'aime bien Louis C.K. J'aimais bien. C'est inégal un peu son affaire, mais il y a un de ses shows qui est incroyable. Maniscalco. Ouais. Là, tu sais, quand il raconte, là, en tout cas, il y a un des shows. Là, son premier show, je pense, c'est le meilleur. Ouais, là. La visite Company. Je pense que c'est ça. Ou est-ce qu'il raconte que, tu sais, c'est qui paye l'addition au restaurant? Puis Chris, c'est drôle, là. Son acting, son body. Son delivery, son exact. delivery est incroyable. Il y en a un. Tu connais-tu Shane Gillis? Ouais. Okay. C'est qui? Mais j'ai jamais vu son humour à Shane Gillis. Faut que t'écoutes son special YouTube, le premier qui est sorti, c'est incroyable. Son Netflix, il est bon aussi, mais comme, honnêtement, ses présences de podcast, c'est la meilleure affaire. Sur le web. Là. Ah ouais, hein? Comme stand-up, c'est le nouveau Louis C.K. Il a fait les premières parties de Louis C.K. pendant longtemps. Tu sais, C.K. c'est comme un peu fait de cancel. Moi, je trouve son stand-up est encore incroyable. Ouais. Mais il a pris la tête du marché américain. Là. Ah ouais. Niveau stand-up, c'est le meilleur. Puis il avait été pris pour faire SNL, puis ils l'ont cancel. Parce qu'il avait fait lui aussi des jokes d'asiatiques dans un podcast. Ah non! Puis à cause de ça, aussitôt qu'il a repogné, tu sais, dans le fond, l'espèce de phénomène, c'est qu'au moment où si tu fais cancel pour des raisons qui sont plus ou moins valables, si tu t'en sors, t'es intouchable après ça. T'sais. Tony Hitchcliffe, il l'a fait. Ils ont essayé de cancel Joe Rogan avec cette affaire de vaccin. Ouais. Si tu te sors d'un espèce de scandale comme ça, après ça, tu sais que t'as la crowd qui vont te suivre jusqu'à la fin. Puis c'est pour ça qu'il y a genre le reste de podcast sur un divan, ils font 500 000 par mois. Juste jaser.